Salut les gens. Ouais, donc là, je finis la partie avec le livre de Job, là, aujourd'hui, pour cette vidéo. Et donc, je vais enchaîner, en fait, de 11 à le chapitre 11 jusqu'au chapitre 42. Comme ça, j'en finis, parce que c'est vrai que ça fait depuis un mois que je suis sur le livre de Job, et je pense qu'il faut que je passe à autre chose, parce que j'ai plein d'autres textes de l'Ancien Testament et du Nouveau à vous lire. Enfin, en tout cas, le plus possible. Et donc, j'aimerais en finir tout de suite, le plus rapidement. Donc, voilà, donc je vais vous lire, ça va être assez long. Je pense qu'elle va faire au moins 1 heure la vidéo, donc j'espère que vous soyez patient. Autrement, vous coupez, vous prenez ce qu'il y a à prendre, hein, vous regardez les chapitres qui vous plaisent et vous écoutez mes commentaires à la fin, voilà, tout simplement. Allez, que Dieu vous bénisse et je commence. Chapitre 11. Sophar invite Job à confesser son iniquité pour être sauvé. Alors Sophar de Naama prit la parole et dit: La multitude des paroles restera-t-elle sans réponse? Et la faconde aura-t-elle raison? Tes bavardages feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu as dit: pure est ma doctrine, et je suis net à tes yeux. Oh, qui fera que Dieu parle, qu'il ouvre ses lèvres pour te répondre, qu'il te révèle les secrets de la sagesse, si compliqués pour la réflexion? Tu sauras alors qu'il te fait oublier de tes péchés. Prétends-tu découvrir les profondeurs de Dieu, atteindre les extrémités du Tout-Puissant? Aux hauteurs des cieux, que feras-tu? Et qui est plus profond que le Shéol? Comment le connaîtrais-tu? Plus longue que la terre et sa mesure, et plus large que la mer. Qu'il passe et enferme ou qu'il convoque l'assemblée, qui le repoussera? Car lui connaît les gens de rien, il voit l'iniquité sans qu'elle s'en doute. La tête vide prend du sens, l'ânon devient franc au nagre. Pour toi, si tu fixes ton cœur et étends tes mains vers lui. Si tu éloignes l'iniquité qui est dans tes mains et que tu ne laisses pas l'injustice habiter sous ta tente, alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras solide et tu ne craindras pas. Car alors tu oublieras la peine et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Plus brillante que le midi se dressera l'existence, la nuit sera comme un matin. Tu seras en sécurité puisque rempli d'espoir, ayant creusé ta couche en sécurité, tu dormiras. Tu t'étendras sans qu'on t'inquiète, et beaucoup flatteront ton visage. Mais les yeux des méchants se consument. Pour eux, pas de refuge. Leur espérance est de rendre l'âme. Réponse de Job devant le Tout-Puissant, la plainte de l'homme est sans effet. Alors Job prit la parole et dit: Vraiment, vous seul êtes le peuple, et avec vous mourra la sagesse. Moi aussi j'ai de l'intelligence comme vous, je ne vous le cède en rien, et qui ne sait ces choses? Je suis la risée de mon proche, il appelle Dieu qui lui réponde. Objet de risée le juste parfait. Honte au malheur, pensent les heureux. Tel est le sort de qui trébuche. Tranquilles sont les tentes des brigands, et pleins de sécurité ceux qui irritent Dieu, qui n'ont d'autre Dieu que leurs bras. Mais de grâce, interroge les bêtes, et elles t'instruiront, les oiseaux du ciel, et ils te renseigneront. Ou bien devise avec de la terre, et elle t'instruira, et les poissons de la mer te raconteront. Qui ne sait de tout ceci? Que la main de Yahvé a fait ces choses, qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, et le souffle de toute chair humaine. L'oreille ne discerne-t-elle pas ces paroles, comme le palais goûte les aliments? Aux cheveux blancs appartient la sagesse, et au vieux jour l'intelligence. En lui sont sagesse et puissance, à lui conseil et intelligence. Voici qu'il démolit et on ne rebâtit pas. Il enferme quelqu'un et on n'ouvre pas. Voici qu'il retient les eaux et elles tarissent, mais il les lâche et elles bouleversent la terre. À lui la force et le profond savoir. À lui l'égaré et celui qui égare. Il emmène captifs les sénateurs et il ôte le sens aux juges. Il brise les chaînes des rois et il lie leurs reins d'une ceinture. Il emmène captifs les prêtres et il renverse les puissants. Il ôte la parole aux hommes les plus sûrs et il enlève le sens aux vieillards. Il verse le mépris sur les nobles et il relâche la ceinture des forts. Il révèle les profondeurs, les tyrans des ténèbres, et il tire au jour l'obscurité. Il fait croître les nations et il les détruit. Il étend les peuples et il les resserre. Il ôte l'intelligence aux chefs des peuples de la terre et les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres, pas de lumière, il les fait errer comme un homme ivre. Chapitre 13. Voilà tout ce que mon œil a vu, mon oreille l'a entendu et compris. C'est ce que vous savez, moi aussi je le sais. Je ne vous le cède en rien. Moi pourtant c'est au Tout-Puissant que je parlerai, et il me plaît de réprimander Dieu.
Quant à vous, vous êtes replateurs de mensonges, médecins de rien, vous tous. Qui fera que vous gardiez le silence? Il vous tiendrait lieu de sagesse. Écoute, je vous prie, mes raisons, soyez attentifs au plaidoyer de mes lèvres. Est-ce pour Dieu que vous dites des faussetés, et pour lui, direz-vous des tromperies? Ferez-vous pour lui acceptation de personne, ou bien vous ferez-vous les avocats de Dieu? Est-il bon qu'il vous examine? Le tromperez-vous comme on trompe un homme? Certainement, il vous réprimandera. Si vous faites en secret acceptation de personne, sa majesté ne vous a-t-elle pas vous épouvanter et sa terreur fondre sur vous? Vos dissertations sont des sentences de poussière. Les défenses d'argile deviennent vos défenses. Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler, quoi qu'il m'advienne. Je veux prendre ma chair entre les dents, je veux mettre mon âme dans ma main. Me tuerait-il en lui, j'espère? Puissais-je seulement devant lui justifier ma conduite? Certes, lui-même est mon salut, car l'impie ne vient pas devant lui. Écoutez donc mon discours, prêtez l'oreille à mes raisons. Voici que j'ai ordonné ma cause, je sais que je serai justifié. Qui veut plaider contre moi? Aussitôt je me tais et j'expire. Seulement épargne-moi 2 choses, et je ne me cacherai pas devant toi. Éloigne ta main de moi, et que les terreurs ne m'épouvantent plus, puis appelle et je te répondrai. Ou bien je parlerai et tu me répondras. Ai-je tant de fautes et de péchés? Fais-moi savoir ma transgression et mon péché. Pourquoi caches-tu ta face, et me tiens-tu pour ton ennemi? Veux-tu donc effrayer une feuille qui vole, poursuivre une paille desséchée, pour que tu écrives contre moi des choses amères, pour que tu m'imputes les fautes de ma jeunesse, pour que tu mettes mes pieds dans les ceps, que tu observes toutes mes démarches, que tu dessines les empreintes de mes pieds, alors que l'individu tombe en poussière comme une pourriture, comme un vêtement dévoré par les vers. Chapitre 14. L'homme né de la femme vivant peu de jours est rassasié de misère, comme la fleur naît et se fane, et il fuit comme l'ombre sans s'arrêter. Et c'est sur lui que tu ouvres ton œil, lui que tu traduis en jugement avec toi, qui peut tirer le pur de l'impur? Personne. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu lui as mis des bornes qu'il ne franchira pas, détourne de lui tes yeux pour quel répit, jusqu'à ce qu'il achève comme le mercenaire sa journée. Car un arbre a de l'espérance, coupé, il peut encore repousser, et il ne cesse pas d'avoir des rejetons, que sa racine est vieillie dans la terre, que son tronc soit mort dans la poussière, dès qu'il sent l'eau, il germe. Il produit des branches comme un jeune plant. Mais l'homme meurt, et il est épuisé. L'humain expire, où est-il? Les eaux de la mer s'en vont, le fleuve tarit et se dessèche. Mais l'homme reste étendu sans se lever. Jusqu'à la ruine des cieux, ils ne s'éveilleront pas. Ils ne se réveilleront pas de leur sommeil, qui fera que tu ne me caches dans le Sheol, que tu m'y tiennes à couvert jusqu'à ce que ta colère ait passé, que tu me fixes un terme où tu te souviendras de moi. Si un humain meurt, peut-il vivre? Tous les jours de mon service, j'attendrai jusqu'à la venue de la relève. Tu appellerais, et moi je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains, mais maintenant tu comptes mes pas. Cesserais-tu d'observer mes péchés? Mes transgressions sont scellées dans une bourse. Mettrais-tu un enduit sur mes fautes? Cependant la montagne finit par s'écrouler. Le rocher est transporté hors de sa place, les eaux effritent les pierres, leur pluie entraîne la poussière du sol, ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Tu l'abats à jamais et il s'en va. Tu le défigures et tu le renvoies. Que ses enfants soient honorés, il ne le sait pas. Qu'il soit réduit à rien, il l'ignore. Sa chair ne sent que ses propres souffrances, son âme ne gémit que sur elle-même. Chapitre 15. Eliphaz déclare que Job se condamne en se prenant à Dieu. Alors Eliphaz répondit-il par une science de vent, se remplit-il de ventre de vent d'est, se défend-il par de futiles propos, par des discours qui ne servent à rien? Toi tu ruines même la piété, tu retranches la méditation devant Dieu, puisque ta faute dicte ces mots à ta bouche, et que tu as choisi le langage des astucieux, c'est ta bouche qui te condamne et non pas moi. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi, et tu nais le premier des hommes, as-tu été enfanté les avant-collines? As-tu entendu les secrets de Dieu? As-tu attiré à toi la sagesse? Que sais-tu que nous ne sachions? Que comprends-tu que nous ne possédions? Nous avons aussi parmi nous des vieillards et des cheveux blancs, plus riches de jours que ton père. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les douces paroles qui te sont adressées? Pourquoi ton cœur t'emporte-t-il? Et pourquoi ces clignements de tes yeux?
Quoi, c'est contre Dieu que tu tournes ta colère, et que de ta bouche tu tires les discours? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur, et l'enfant de la femme pour qu'il soit juste? Voici que même à ses seins il ne se fie pas, et les cieux ne sont pas purs à ses yeux. Combien moins un abominable et un corrompu, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je vais te montrer, écoute-moi, et je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages notifient, sans dissimulation, d'après leur père, eux à qui seul avait été remis le pays. Et parmi eux jamais ne passa l'étranger. Tous les jours du méchant sont angoisse, et peu d'années sont réservées à l'oppresseur. Ses oreilles retentissent de terreur, en pleine paix le dévastateur fond sur lui. Il ne croit pas qu'il se tirera des ténèbres, étant bien destiné au glaive. Jeté en pâture au vautour, il se sait voué au malheur. Les jours des ténèbres l'épouvante, détresse et angoisse l'assaillent, tel un roi prêt à attaquer. Car il a étendu sa main contre Dieu, et contre le Tout-Puissant il est parti en guerre. Il a couru sur lui le cou raide, sous la masse de ses épées boucliers. Il avait le visage couvert de graisse, et sur ses flancs il avait acquis de l'embonpoint. Il occupait des villes disparues, des maisons qui n'ont plus d'habitants, prêtes à devenir des monceaux de pierre. Il ne s'enrichira plus, sa fortune ne tiendra pas, il n'étendra pas sur la terre sa prospérité. Il n'échappera pas aux ténèbres. Une flamme desséchera ses rejetons, et il disparaîtra sous le souffle de la bouche de Dieu. Qui ne se fie pas à la tromperie s'est égaré. À la tromperie sera en rétribution. La tromperie sera en rétribution. Avant le temps, elle sera accomplie, et son rameau ne verdira plus. Il laissera tomber comme la vigne son grappillon. Il rejettera sa fleur comme l'olivier, car la horde de l'impie est stérile, et le feu dévore les tentes du juge corrompu. On a conçu le mal, et on enfante l'iniquité. Leur sein préparé des faussetés. Leur sein prépare des faussetés. Chapitre 16. Job se plaint de ses amis et s'en remet à Dieu. Alors Job prit la parole et dit : J'ai souvent entendu de tels discours. Vous êtes tous de rudes consolateurs. À quand la fin des paroles de vent? Ou quelle maladie te pousse à répondre? Moi aussi, comme vous, je saurais parler. Si votre âme était la place de mon âme, je composerais des discours à votre adresse. Je hocherais sur vous la tête. Je vous donnerai de ma bouche courage, et je ne retiendrai pas l'agitation de mes lèvres. Par l'oreille ma douleur n'est pas contenue. Si je m'arrête, me quitte-t-elle. Certes, voici qui m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma famille, et tu m'enchaînes. Il se fait témoin, il se lève contre moi. Mon calomniateur dépose contre moi. Sa colère me déchire et s'acharne sur moi. Il grince des dents contre moi. Mon ennemi aiguise contre moi ses yeux. Ils dilatent leur bouche contre moi. Pour m'outrager, ils me frappent sur la joue. Ensemble contre moi, ils se satisfont. Dieu m'a livré à l'impie, et entre les mains des méchants, il m'abandonne. J'étais tranquille, et il m'a brisé. Il m'a saisi par la nuque, et il m'a réduit en poussière. Il a fait de moi sa cible, ses flèches m'enveloppent, il perce mes flancs sans pitié, il répand à terre mon fiel, il met brèche sur brèche, il court sur moi comme un guerrier, sur ma peau, j'ai cousu un cilice, et j'ai roulé ma corne dans la poussière. Mon visage est tout rouge, à force de pleurer, et mes paupières s'obscurcissent. Cependant, il n'y a pas de violence dans mes mains, et ma prière est pure. Terre ne couvre pas mon sang, et que mes cris ne s'arrêtent pas. À cette heure même, voici, dans le ciel, mon témoin, mon garant dans les cieux, mes intercesseurs, et mes amis se tournent vers Dieu. Devant lui, mes yeux ruissellent. Ah, si l'humain pouvait entrer en jugement avec Dieu, comme un homme avec son compagnon, car les années peu nombreuses s'en vont, et j'irai dans un chemin d'où je ne reviendrai pas. Chapitre 17. Mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent, à moi les tombeaux. Ah, si les railleurs ne m'environnaient pas, mon œil passait la nuit dans leur outrage. Mets donc ma caution près de toi même, et qui voudrait me frapper dans la maison, dans la main. Car tu as fermé leur cœur à la raison, aussi bien ne les fais pas triompher. Tel promet aux amis un partage. Quand défaillent les yeux de ces enfants, tu m'as rendu la fable des peuples. Je suis celui à qui on crache au visage, mon œil s'éteint de chagrin, et tous mes membres ne sont plus qu'une ombre. Les gens droits en sont stupéfaits, et l'innocent s'irrite contre l'impie. Mais le juste ne lâche pas sa voix, et qui a les mains au pur redouble de courage. Cependant, vous tous, revenez. Venez donc, ne trouverai-je pas un sage parmi vous? Les jours sont écoulés, mes projets dissipés, et les vœux de mon cœur. De la nuit, ils font le jour, lumière proche en dépit des ténèbres. Qu'espérer? Le shéol est ma maison. Dans les ténèbres, j'ai disposé ma couche. J'ai appelé la fosse mon père.
les vers ma mère et ma sœur. Où est donc mon espérance et mon bonheur qui l'aperçoit? Descendront-ils avec moi au Shéol, ou ensemble nous enfoncerons-nous dans la poussière? Chapitre 18. Bildad décrit les malheurs de l'impie. Alors Bildad de Choix prit la parole et dit: Quand donc mettez-vous fin au discours, réfléchissez ensuite, nous parlerons. Pourquoi passons-nous pour des bêtes et sommes-nous stupides à vos yeux? Toi qui te déchires dans ta fureur, à cause de toi la terre sera-t-elle abandonnée? Le rocher transporté de ses places. Oui, la lumière du méchant s'éteindra, et la flamme de son feu ne brillera plus. La lumière s'obscurcira sous sa tente, sa lampe s'étendra au-dessus de lui. Ses pas puissants sont entravés. Son propre conseil le fait tomber. C'est que ses pieds le jettent dans les lacets, il marche enfilé, un piège saisit sur son talon, des lacs l'enserrent. Caché en terre est la corde qui l'attend, et la trappe pour le prendre est sur son sentier. De tous côtés, des terreurs fondent sur lui et le poursuivent pas à pas. La famine est son châtiment, et le malheur se dresse à ses côtés. La peau de ses membres est dévorée. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il était en sécurité. Et tu le traînes vers le roi des épouvantes. Tu peux habiter dans sa tente qui n'est plus à lui. Du soufre est répandu dans sa demeure. En bas de ses racines se dessèchent. En haut, ses rameaux se flétrissent. Son souvenir est aboli de la terre. Il n'a pas de nom dans la contrée. On le pousse de la lumière dans les ténèbres. On le bannit de l'univers. Il n'a ni descendance ni postérité dans son peuple. Pas de survivants dans son séjour. Devant son sort, les Occidentaux sont pleins de stupeur. Les Orientaux saisis d'épouvante. Telles sont les demeures de l'impie. Telle est la place de qui ne connaît pas Dieu. Chapitre 19. Réponse de Job, accablé par tous, il fait confiance à Dieu qui le frappe. Alors Job prit la parole et dit: Jusqu'à quand affligirez-vous mon âme et m'écraserez-vous de discours? Voilà 10 fois que vous m'insultez et sans pudeur vous me maltraitez. Même si vraiment j'ai erré, c'est moi que concerne mon erreur. Si vraiment c'est contre moi que vous triomphez et vous voulez me reprendre de ma honte, sachez donc que c'est Dieu qui a violé mon droit et qui m'enveloppe de son filet. Voici que je crie à la violence et on ne me répond pas. J'appelle et pas de jugement. Il a mis sur mon chemin un mur que je ne franchirai pas, et sur mes sentiers il a mis des ténèbres. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête, il me démolit de toutes parts, et je m'en vais. Il a déraciné comme un arbre mon espérance. Il a allumé contre moi sa colère, il me compte parmi ses ennemis. Ses troupes sont venues ensemble, ils se sont frayés un chemin jusqu'à moi. Elles campent autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères, mes connaissances se sont détournées de moi, mes proches ont disparu, mes intimes m'ont oublié. Les hôtes de ma maison et mes servantes me tiennent pour un homme venu de loin, je suis un étranger à leurs yeux. J'appelle mon serviteur, il ne me répond pas. Alors que de ma bouche je le supplie. Ma femme s'éloigne de mon haleine, et puant me trouvant les fils de mon sein. Les enfants aussi me méprisent. Si je me lève, ils jasent à mon sujet. Tous mes confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se tournent contre moi. Mes os collent à ma peau et à ma chair. Je m'en tire avec la peau de mes dents. Ayez pitié de moi, vous, du moins de mes amis. Vous, du moins, mes amis. Car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous avec Dieu et êtes-vous insatiable de ma chair? Oh, qui fera de mes paroles soient écrites? Qui fera qu'elles soient gravées dans un livre? Qu'avec un burin de fer et du plomb, elles soient pour toujours sculptées dans le roc. Moi je sais que mon vengeur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Et ensuite dans ma peau, entouré de ceci, de ma chair, je verrai Dieu. Moi-même je le verrai. Mes yeux le verront, et non un autre. Mes reins se consument au-dedans de moi, quand vous dites pourquoi le poursuivrons-nous, et trouvons-nous en lui racine d'une affaire. Craignez pour vous le glaive, car la colère contre les fautes est un glaive. Pour que vous sachiez qu'il y a un jugement. Chapitre 20. Sophar atteste que l'impie finalement est malheureux. Alors Sophar de Nama prit la parole et dit: Aussi bien mes pensées me suggèrent une réponse, et à cause de ce que je ressens en moi. J'ai entendu une leçon qui m'outrage. Un souffle venu de mon intelligence me fait répondre. Sais-tu cela qui est depuis des temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que la jubilation des méchants est courte, et la joie de l'impie n'a qu'un moment.
Si sa taille montait jusqu'au ciel et sa tête touchait au nu, comme son ordure, il périt pour toujours. Ceux qui le voient y disaient où est-il? Il s'envole comme un songe et on ne le retrouve plus. Il est rejeté comme une vision de la nuit. L'œil l'aperçoit sans le retrouver. Sa demeure ne le distingue plus. Ses enfants répareront ses torts envers les pauvres. Et ses mains restitueront ses richesses. Ses os étaient pleins de sa jeunesse, et avec lui, elle se couche dans la poussière. Si le mal a été doux à sa bouche, s'il l'a caché sous sa louange, s'il est complu dans son abandonné, il l'a retenu en son palais. Sa nourriture dans ses entrailles se décompose, en venin de l'aspic dans son intérieur. Il a englouti des richesses, il y vomira. Dieu les retira de son ventre, il a sucé le venin de l'aspic, la langue de la vipère le tuera. Qui ne voit pas couler les ruisseaux, les torrents de miel et de beurre. Il rendra ce qu'il a gagné, et ne s'engorgera pas. Suivant les richesses de son commerce, il n'en jouira pas, car il a opprimé et délaissé les pauvres. Il a pillé les maisons sans les bâtir, parce qu'il n'a pas connu la satiété dans son ventre, que rien n'échappait à son avidité, et ne pouvait se soustraire à ses repas. Aussi bien son bonheur ne subsistera pas, Au comble de sa richesse, il est dans la gêne. Tous les coups du malheur viennent sur lui, alors qu'il se remplit le ventre. Il enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Il fait pleuvoir ses flèches sur son corps. S'il fuit devant les armes de fer, l'arc des reins le transperce. Un trait sort de son dos, et un acier étincelant de son foie. Sur lui passent des terreurs. Toutes les ténèbres lui sont réservées. Un feu que personne n'a allumé le dévore, et consume tout ce qui restait dans sa tente. Les cieux révéleront sa faute, et la terre se dressera contre lui. L'abondance de sa maison sera dispersée, s'évanouissant au jour de sa colère. Telle est la part que Dieu fait aux méchants, et la portion que Dieu lui assigne. Chapitre 21. Réponse de Job. Le bonheur des impies. Alors Job prit la parole et dit, « Écoutez, écoutez ma parole, que telles soient vos consolations. Permettez-moi de parler, et quand j'aurai parlé, tu te moqueras. Pour moi, est-ce contre un homme que va ma plainte? Sinon, pourquoi ne serais-je pas impatient? Regardez-moi et soyez dans la stupeur, et mettez la main sur la bouche. Et un frissonnement saisit ma chair. Pourquoi les méchants vivent-ils et vieillissent-ils, grandissant même en force? Leur postérité s'affermit autour d'eux, leurs rejetons poussent sous leurs yeux, leurs maisons sont en paix sans crainte. La verge de Dieu n'est pas sur eux, leur taureau est toujours fécond, leur génisme est bas et n'avorte pas. Ils lâchent leurs enfants comme un troupeau, leurs nouveau-nés rebondissent. Ils chantent au son du tambourin et de la cithare. Ils se divertissent au son du chalumeau. Ils achèvent leur jour dans le bonheur, et ils descendent un instant au shéol. Pourtant ils disent à Dieu, retire-toi de nous. Il ne nous plaît pas de connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à l'importuner? Leur bonheur n'est-il pas dans leurs mains? Toutefois, loin de moi le conseil de l'impie. Et ce souvent que s'éteint la lampe des impies, que leurs malheurs font sur eux, qui leur assignent des douleurs comme l'eau dans sa colère. Sont-ils comme une paille dans le vent, comme la balle qu'emporte le tourbillon? Dieu réserve-t-il à ses enfants son châtiment? Qu'il le punisse lui-même pour qu'il sache, que ses yeux voient sa ruine, qu'il boive lui-même la colère du Tout-Puissant, que lui importe en effet sa maison après lui, une fois que le nombre de ses mois est tranché. Est-ce que Dieu qu'on apprendra le savoir, à lui qui juge les êtres les plus élevés? L'un meurt en pleine prospérité, entièrement heureux et tranquille, les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplie de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. Dans la poussière pareillement, il se couche, et les vers les recouvrent. Ah, je sais bien vos pensées et les idées que vous méditez sur moi, car vous dites où est la maison du prince, où la tente qu'habitaient les méchants. N'avez-vous pas interrogé les voyageurs et ignorez-vous leurs signes? C'est qu'au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il s'en tire. Qui dénonce devant lui sa conduite? Est-ce qu'il a fait qui le rétribue? Pour lui mener à la région des tombeaux, sur un tertre, il veille. Les mottes de la balue lui sont légères. Derrière lui, tous les hommes font escorte, et devant lui, des gens sans nombre. Pourquoi m'offrir vos vaines consolations? De vos réponses, il ne reste que perfidie. Chapitre 22. Eliphaz incite à Job à se convertir.
Alors Eliphaz de Théman prit la parole et dit : Est-ce qu'un humain peut être utile à Dieu ? Non, c'est à lui-même que l'homme censé est utile. Qu'importe, qu'importe au Tout-Puissant que tu sois juste, ou que gagne-t-il si tu es parfait dans ta conduite ? Est-ce à cause de ta piété qu'il te reprend, qu'il vient en jugement avec toi ? N'est-ce pas que ta malice est énorme, tes fautes sans mesure ? Tu prenais sans motif des gages à tes frères, tu enlevais les vêtements des nus, tu n'abreuvais pas d'eau l'homme épuisé, à l'affamé tu refusais le pain. À l'homme appoigné de la terre, et le préféré y établissait sa demeure. Tu renvoyais les veuves les mains vides, et tu fracassais les bras des orphelins. Voilà pourquoi tu es entouré de pièges, et épouvanté par des terreurs soudaines. Ou bien ce sont les ténèbres tu ne vois pas, et tu es submergé par le débordement des eaux. N'est-ce pas que Dieu est dans les hauteurs du ciel ? Vois la tête des étoiles, comme elles sont élevées. Et tu disais, quand c'est Dieu, pourra-t-il juger à travers la nuée ? Les nuages lui forment un voile, et il ne voit pas. Il se promène dans le cercle du ciel. Gardes-tu donc les voies anciennes, où marcheraient les hommes d'iniquité, qui furent emportés avant le temps, dont les fondements ont été envahis par un fleuve. Eux qui disaient à Dieu, retire-toi de nous, que nous fera le Tout-Puissant ? C'était lui qui avait rempli leur maison de bonheur. Loin de moi le conseil des méchants, les justes voient et se réjouissent, et l'innocent se moque d'eux. N'ont-ils pas été anéantis, nos adversaires, et un feu a dévoré ce qu'ils laissaient ? Réconcilie-toi donc avec lui et fais la paix. Ainsi ton profit sera bon. Reçois donc dans sa bouche l'enseignement et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rebâti. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu tiendras l'or pour de la poussière. Et l'or d'Ophir comme caillou des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Et pour toi des mensonges d'argent, c'est qu'alors tu mettras tes délices dans le Tout-Puissant, et tu lèveras vers Dieu ta face. Tu le supplieras et il t'écoutera, et tu t'acquitteras de tes vœux. Si tu formes un dessein, il te réussira. Sur tes sentiers brillera la lumière. Quand on s'abaissera, tu diras en haut, et il sauve celui qui baisse les yeux. Il délivre l'innocent. Et tu seras délivré par la pureté de tes mains. Chapitre 23. Réponse de Job. Comment interpeller Dieu qui laisse des impies impunis ? Alors Job prit la parole et dit : Oui, aujourd'hui révolte se fait ma plainte. Ma main s'appesantit sur mes gémissements, qui me donne de savoir où le trouver, d'arriver jusqu'à sa demeure. Puissé-je ordonner devant lui un jugement et remplir ma bouche de réprimandes, savoir les paroles qu'il peut me répondre, comprendre ce qu'il peut me dire. Et sa grande force qu'il discutera avec moi ? Non, lui qu'il prête seulement attention à moi. Là, c'est un juste qui dispute contre lui. Puissé-je me délivrer pour toujours de mon juge. Mais je vais à l'Orient, il n'y est pas, et à l'Occident, je n'aperçois pas. Est-il occupé au septentrion, je ne le vois pas. Se dérobe-t-il au midi, je ne puis le découvrir. Cependant, il connaît la conduite que je tiens. Qu'il m'éprouve au creuset, je sortirai comme l'or. Mon pied n'a pas lâché ses traces, j'ai gardé sa voie sans dévier. Je ne me suis pas écarté du commandement de ses lèvres. Et mon sein, je conservais les paroles de sa bouche. Mais lui a un parti pris, qu'il en fera revenir. Ce que désire son âme, il l'exécute, car il accomplira ce qu'il a décrété à mon sujet, et de pareils desseins il en attend. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a rétréci mon cœur, et le Tout-Puissant me remplit d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent à rien, ni l'obscurité dont ma face est voilée. Chapitre 24. Pourquoi au Tout-Puissant des temps ne sont-ils pas interdits, pour que ceux qui le connaissent ne voient pas ses jours ? On déplace des bornes, c'est un troupeau racier qu'on fait prêtre. On pousse en avant l'âne de l'orphelin, on prend en gage le bœuf de la veuve, on impose aux pauvres une corvée hors du chemin. Tous les petits depuis sont réduits à se cacher, tels les onagres dans le désert. Ils s'en vont à leurs affaires, recherchent le fourrage de la steppe. Une nourriture pour les petits. Dans les champs, la nuit, on moissonne. On vendange la vigne du méchant. Nul certain passe la nuit, faute de vêtements, et pas de couverture durant l'effroi. Les ondées des montagnes les trempent, à défaut l'abri, ils se blottissent contre le rocher. D'autres arrachent l'orphelin à la mamelle. Ils prennent des gages sur les pauvres. Ceux-ci sont nus, sans vêtements et affamés. Ils portent une gerbe. Entre deux meules, ils pressent l'huile. Ils foulent les pressoirs et ils ont soif. Des villes s'élèvent, des gémissements des gens.
et l'âme des blessés crie. Et Dieu ne prend pas garde à ses forfaits. Ceux-ci sont parmi les ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, et ne se tiennent pas dans ses sentiers. Au point du jour, l'assassin se lève. Il tue le pauvre et l'indigent, et pendant la nuit, il fait le voleur. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne m'aperçoit, dit-il. Il met un voile sur son visage. Dans les ténèbres, d'autres percent les maisons que pendant un jour ils ont marquées. Ils ne connaissent pas la lumière, car pour tout cela, le matin est obscurité, parce qu'ils connaissent les horreurs de l'obscurité. Léger est celui-ci est sur la face des eaux, maudite est sa portion sur la terre. Il ne se dirige pas sur le chemin des vignes. La sécheresse et la chaleur enlèvent les eaux des neiges. Au Shéol, les pêcheurs. Le sein qu'il suça l'oublie. Au ver, on ne se souvient plus. L'iniquité est brisée comme un arbre. Il dévorait la femme stérile et sans enfant. Il ne faisait pas de bien à la veuve. Mais celui-ci, qui par sa force détrône le puissant, se lève et les autres ne comptent plus sur la vie. Il leur laissait une sécurité sur laquelle ils s'appuyaient. Mais ses yeux étaient sur leur voie. Ils se sont un peu élevés et ils ne sont plus. Ils se sont affaissés, moissonnés comme tous les hommes. Ils se sont fanés comme une tête d'épi. S'il n'en est pas ainsi, qui me convaincra de mensonge? Qui réduira mes paroles à néant? Bildad atteste que nul n'est pur devant Dieu. Chapitre 25. Alors Bildad de Choix prit la parole et dit: à lui la domination et la peur. Il établit la paix dans ses hauteurs. Ses troupes ne sont-elles pas innombrables? Sûr qu'il ne se lève pas sa lumière. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment serait-il pur à l'enfant de la femme? Vois la lune elle-même, elle est sans clarté, les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils d'homme cette vermine. Chapitre 26. Job reconnaît la toute-puissance divine. Alors Job prit la parole et dit: comment tu viens au secours du faible, tu sauves le bras sans force. Comme tu conseilles l'homme dépourvu de sagesse. Quelle abondance d'intelligence tu publies. À qui adresses-tu des paroles? Et de qui est le souffle sorti de toi? Les ombres en bas tremblent, les eaux et leurs habitants, le Shéol est à nu devant lui. Et l'abîme est sans voile. Il étend le nord sur le vide, il suspend la terre sur les nains, il presse les eaux dans ses nuages, et les nues ne se déchirent pas sous elle. Il enclôt la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la face des eaux, à la limite qui sépare la lumière des ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'épouvantent à sa menace. Par sa puissance, il a fendu la mer, et par son intelligence, il a écrasé Rahab. Par son souffle, le ciel devient serein, sa main a transpercé le serpent fuyard. Si telles sont les dehors de ses voies, combien léger ce que nous en percevons. Mais le tonnerre de sa puissance, qui le comprendra? Chapitre 27. Job innocent sait que l'impie finit par être frappé. Job continua de proférer ses maximes et dit: par le Dieu vivant qui refuse de me juger, par le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume. Aussi longtemps que j'aurai la respiration, que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne diront jamais d'iniquité, ma langue ne proférera pas de mensonge. Loin de moi la pensée de te donner raison. Jusqu'à ce que j'expire, je me maintiendrai dans la perfection. J'ai entrepris ma justification, je ne l'abandonnerai pas. Mon cœur ne rougit d'aucun de mes jours. Que mon ennemi soit traité comme le méchant, et mon adversaire comme l'injuste. Car quel est l'espoir de l'impie quand Dieu le retranchera, quand il ravivera son âme? Est-ce que Dieu écoutera son cri? Quand viendra sur lui la détresse, fait-il ses délices le Tout-Puissant? Appelle-t-il Dieu en tout temps? Je vous enseignerai la conduite de Dieu, je ne cacherai pas ce que fait le Tout-Puissant. Voici que vous-même vous avez tout vu. Pourquoi ainsi vous essoufflez au pur souffle? Voici la part que les méchants trouvent auprès de Dieu, la portion que les violents reçoivent du Tout-Puissant. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive. Ses rejetons ne seront pas rassasiés de pain, ses survivants seront ensevelis dans la mort, et ses veuves ne pleureront pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme de l'argile, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui les revêt. C'est un innocent qui aura l'argent pour l'eau. Il a bâti sa maison comme fait le ver, comme la hutte que fait le gardien d'une vigne. Le riche se couche, c'est pour la dernière fois.
Il ouvre les yeux, il n'est plus. Des terreurs l'atteignent comme des eaux. La nuit, un tourbillon l'emporte. Le vent d'Orient l'emporte, et il s'en va. Et il l'arrache de sa place. On le crible de coups sans pitié, et loin de sa main, il s'enfuit. On bat des mains à son sujet, et on le siffle pour le chasser de sa place. Chapitre 28. Job avoue que la sagesse est inaccessible aux créatures. Certainement, l'argent a un lieu d'où on l'extrait, et l'or un lieu où on l'épure. Le fer se prend du sol, et la pierre fondue devient cuivre. L'homme met fin aux ténèbres, jusqu'à la limite dernière. Il cherche la pierre de ténèbres et d'obscurité. On fort loin des lieux habités, une galerie. Ne se servant pas de leurs pieds, les mineurs sont suspendus, se balançant loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres sont le lieu du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. Sentier que ne connaît pas l'oiseau de proie, que l'œil du vautour n'a pas aperçu, les animaux sauvages ne l'ont pas foulé, le lion n'y est pas passé. L'homme porte sa main sur le silex, il ébranle les montagnes dans leurs racines, dans les rochers il fait jaillir les Nils, tout ce qui est précieux son œil l'a vu. Il arrête le suintement des fleuves, de ce qui était caché, il l'amène à la lumière. Mais la sagesse, où la trouver? Où est le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, on ne la trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, la mer dit, elle n'est pas chez moi, elle ne se donne pas contre de l'or natif. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent, on ne la met pas en balance avec de l'or d'Ophir, avec la sardoine précieuse et avec le saphir. L'or et le verre ne lui sont pas comparés, on ne les change pas pour un vase d'or fin, qu'on ne fasse pas mention du corail et du cristal. L'acquisition de la sagesse vaut plus que des perles. La topaze d'Éthiopie ne lui est pas comparée, et l'or pur n'atteint pas sa valeur. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Et quel est le lieu de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants, elle échappe aux oiseaux du ciel. L'abîme et la mort disent de nos oreilles, nous n'en avons pas perçu la perception, c'est Dieu qui connaît son chemin, c'est lui qui sait où elle réside. Quand il regardait jusqu'aux extrémités de la terre, et voyait tout ce qui est sous le ciel, donnant au vent un poids, fixant la mesure des eaux, donnant une loi à la pluie, et une route aux nuées des tonnerres. Alors il l'a vue, il l'a décrite. Il l'a fondée et il l'a aussi scrutée. Puis il a dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, et fuir le mal, l'intelligence. Chapitre 29. Dernier discours de Job. Juste et charitable en sa vie, il se plaint d'avoir été frappé. Job reprit encore ses maximes et dit, oh, qui me rendra tel qu'au moi d'autrefois, comme au jour où Dieu me gardait, quand il faisait briller sa lampe sur ma tête, et qu'à ses lumières je cheminais dans les ténèbres, tel que j'étais au jour de mon automne, quand Dieu visitait familièrement ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes fils m'entouraient, quand je lavais mes pieds dans le crème, et que le rocher me versait des ruisseaux d'huile, lorsque je me rendais à la porte près de la ville, et que sur la place je plaçais mon siège. En me voyant, les jeunes gens se cachaient, les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes retenaient leurs paroles et mettaient leurs mains sur la bouche. Les voix des chefs se réservaient, leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me proclamait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je délivrais le pauvre criant au secours et l'orphelin sans appui. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je faisais crier d'allégresse le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice comme d'un vêtement. Mon équité était mon manteau et mon turban. J'étais moi l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais moi le père des pauvres et la cause de l'inconnu. Je la sondais. Je brisais la mâchoire de l'injustice et de l'injuste, et de ses dents j'arrachais la proie. Je disais, j'expirerai dans mon nid, j'aurai des jours nombreux comme le sable. Ma racine s'ouvre aux eaux. La rosée passe la nuit dans mes rameaux. Ma gloire se renouvelle en moi, et j'ai un arc de rechange dans ma main. On m'écoutait et l'on entendait, et l'on gardait le silence sur mon avis. Après que j'avais parlé, on ne répliquait pas, et sur eux ma parole tombait goutte à goutte. Ils m'attendaient comme la pluie, ils ouvraient la bouche comme aux ondées du printemps. Si je leur souriais, ils ne pouvaient le croire, et ils ne laissaient pas tomber la lumière de ma face. Quand je prenais leur route, je siégeais en tête.
Je trônais comme un roi au milieu de la troupe, comme qui console des gens en deuil. Chapitre 30. Et maintenant je suis la risée de plus jeunes que moi, dont je méprisais trop les pères, pour les mettre avec les chiens de mon troupeau. Même la force de leurs mains, que m'était-elle? Leur vigueur avait dépéri. Par suite d'une misère et d'une faim, ils rongeaient la steppe, un chardon de désolation et de dévastation. Ils cueillaient la roche sur les buissons. Ils avaient pour pain la racine, des genêts. Ils étaient chassés de la société. On criait après eux comme après le voleur. Ils habitaient au flanc des torrents, dans des trous de la terre et des rochers. Parmi les buissons, ils braillaient. Sous les orties, ils se rassemblaient. Race maudite, race sans nom, vomie de la terre. Et maintenant, je suis leur chanson, je suis devenu leur fable. Ils ont l'horreur de moi, ils me fuient, et ils m'épargnent pas à mon visage le crachat. Car ils ont dénoué leurs cordes et m'ont humilié. Devant moi, ils lâchent la bride. À ma droite, l'engeance se lève. Ils repoussent mes pieds, ils frayent jusqu'à moi leur route meurtrière. Ils ont détruit mon sentier pour ma perte. Ils montent et personne ne porte secours contre eux. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se roulent sous les décombres des terreurs, se tournent contre moi, comme un souffle elles poursuivent ma autre situation. Et comme un nuage a passé mon salut, et maintenant mon âme s'épanche en moi. Les jours d'affliction m'ont saisi, la nuit mes os sont percés, consumés, mes nerfs ne reposent pas. En grande force, il a saisi mon vêtement, comme le bord de ma tunique, il me serre. Il m'a jeté dans la fange, je suis assimilé à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu ne fais pas attention à moi. Tu es devenu cruel pour moi. De toute façon, de toute la force de ton bras, tu m'attaques. Tu m'enlèves, tu me fais enfourcher le vent et tu me dissous par l'orage. Car je le sais, tu me mènes à la mort et au rendez-vous de tous les vivants. Cependant, celui qui va périr n'étendra-t-il pas les mains et dans sa détresse ne poussera-t-il pas un cri? N'avais-je pas pleuré sur qui a une dure vie? Mon âme ne s'était-elle pas affligée sur l'indigent? Car c'est le bonheur que j'espérais, et le malheur est venu. Je soupirai après la lumière, et les ténèbres sont venus. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, les jours d'affliction m'affrontent, je marche noirci non par le soleil, si je me lève dans l'assemblée, je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches, ma peau a noirci sur moi, mes os sont brûlés de fièvre, ma cithare est réduite aux lamentations, mon chalumeau accompagne la voix des pleureurs. Chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et comment aurais-je fait attention à une vierge? Quelle part Dieu m'envoyait-il d'en haut? Et quelle lot le Tout-Puissant envoie-t-il des hauteurs? La ruine n'est-elle pas pour l'injuste, et le malheur pour les artisans d'iniquité? Ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Si j'ai cheminé en fausseté, si mon pied s'est hâté vers la tromperie, que Dieu me pèse dans de justes balances. Et il reconnaîtra ma perfection. Si mes pas se sont écartés du chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre mange. Que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon proche, que ma femme tourne le meule pour un autre, et que d'autres le couvrent, car c'est une impudicité, une faute réservée au juge, car c'est un feu qui dévore jusqu'à l'abîme, qui déracinait tous mes biens. Si j'ai méprisé le droit de mon esclave ou de ma servante, contestant avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera, et quand il visitera, que lui répondrai-je? Celui qui m'a fait dans le sein, n'a-t-il pas lui fait aussi? Ne nous a-t-il pas disposé pareillement dans les entrailles? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils désiraient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin en mange, et dès mon enfance, je l'ai élevé comme un père. Dès le ventre de ma mère, je le guidais. Si j'ai vu quelqu'un périr faute de vêtements, l'indigent manquait de couverture, est-ce que ses reins ne me bénissent pas? Et de la toison de mes agneaux ne se réchauffait-il pas? Si j'ai brandi ma main contre l'orphelin, parce que je me voyais un appui à la porte, que mon épaule tombe de sa nuque, que mon bras soit arraché de son humérus, car j'avais peur du malheur causé par Dieu. Et devant sa majesté, je ne pouvais rien. Si j'ai mis dans l'or mon assurance, si j'ai dit à l'or pur, tu es ma confiance, si je me suis réjoui de ce qu'abondante était ma fortune et de ce que largement avait amassé ma main, si en voyant la lumière briller
et la lune s'avançait magnifique. Mon cœur s'est laissé séduire en secret. Si ma main a reçu le baiser de ma bouche, c'est là encore une faute criminelle. Renier le Dieu d'en haut. Si je me suis réjoui du malheur de mon ennemi, si j'ai exulté parce que le mal l'a frappé, non, je n'ai pas permis à mon palais de pécher, en demandant son âme avec imprécation. Si les gens de ma tente ne disaient pas, où trouverait quelqu'un qui ne soit pas rassasié de sa viande? Un étranger ne passait pas la nuit en dehors, j'ouvrais ma porte aux voyageurs. Si j'ai comme les autres hommes caché ma transgression, renfermant ma faute dans mon sein, parce que je redoutais la grande foule, que le mépris des familles m'effrayait, au point de me taire et de ne pas franchir ma porte. Ou qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma signature, que le Tout-Puissant me réponde, que mon adversaire écrive un rôle. Ne le prendrai-je pas sur mon épaule, ne le rescindrai-je pas un diadème? Je ferai connaître le nombre de mes pas, comme un prince, je m'approcherai de lui. Si ma terre crie contre moi, si ensemble pleuraient mes sillons, si j'ai mangé ses produits sans avoir payé, si j'ai fait rendre l'âme à ses maîtres, qu'au lieu de froment poussent des épines et au lieu d'orge de l'ivraie. Fin des discours de Job. Discours d'Éliou. Éliou déclare que Dieu instruit aussi par l'épreuve. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se croyaient justes. Alors s'alluma la colère d'Io, fils de Barakel, le Bouzide de la famille de Ram. Sa colère s'alluma contre Job, parce qu'il se donnait raison contre Dieu. Et contre ses trois amis, sa colère s'alluma, parce qu'ils n'avaient pas trouvé de bonne réponse à lui faire, et qu'ils condamnaient Dieu. Comme ils étaient plus âgés que lui, Éliou avait attendu pour parler à Job. Quand Éliou vit qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche des trois hommes, il s'enflamma de colère. Alors Éliou, fils de Barakel, le Bouzide, prit la parole et dit, moi je suis petit d'âge, et vous des vieillards. C'est pourquoi j'étais effrayé, et je craignais de vous manifester mon savoir. Je disais, les jours parleront, les nombreuses années feront connaître la sagesse. Mais elle est un esprit dans l'homme. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Ce ne sont pas les anciens qui sont sages, ni les vieillards qui comprennent le droit. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi. Je manifesterai, moi aussi, mon savoir. Voici que j'ai attendu vos paroles. J'ai prêté l'oreille à vos raisonnements, tant que vous approfondirez des discours. J'ai essayé de vous comprendre, et voici que personne n'a réfuté Job. Nul d'entre vous n'a répondu à ses paroles. Ne dites pas, nous avons trouvé la sagesse, c'est Dieu qui le frappe, non pas l'homme. Il n'a pas disposé contre moi ces discours, mais ce n'est pas avec vos paroles que je lui répondrai. Les voilà internis, ils ne répondaient plus. Les mots leur font défaut. J'ai attendu qu'ils ne parlaient plus, qu'ils s'arrêtent et ne répondent plus. Je répondrai moi aussi pour ma part, je manifesterai moi aussi mon savoir, car je suis plein de discours, un esprit en mon ventre me presse. Voici que mon ventre est comme un vin non débouché, comme des outres neuves, il va éclater. Que je parle donc afin d'être à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je ne veux faire acception de personne. Je ne donnerai pas de titre à un homme, car je ne sais pas donner de titre, pour que bien vive celui qui m'a fait m'enlève. Chapitre 33. Maintenant donc Job écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles, voilà que j'ouvre la bouche, ma langue parle dans mon palais. Mes mots expriment un cœur droit et du savoir, mes lèvres parleront purement. L'Esprit de Dieu m'a produit, le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Si tu peux, réponds-moi, dispose-toi, tiens-toi devant moi, voici que pour Dieu je suis ton égal. Comme toi, j'ai été modelé d'argile, ainsi ma crainte ne t'épouvantera pas, et mon poids ne s'alourdira pas sur toi. Oui, tu as dit à mes oreilles, et j'ai bien entendu le son des discours, je suis pur sans transgression. Je suis net et pas de faute en moi. Voici qui découvre contre moi des motifs de haine. Il me tient pour son ennemi. Il a mis mes pieds dans les ceps. Il surveille toutes mes démarches. Or en cela, tu n'as pas été juste, te répondrai-je, car Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi disputer contre lui de ce qu'il ne répond pas à toutes tes paroles? Car c'est une seule fois que Dieu parle. Il ne le répète pas deux fois. Dans un songe, une vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils dorment sur une couche, alors il se révèle aux hommes. Et en les corrigeant, il les effraie, afin de détourner l'homme d'une action. Et de cacher l'orgueil à l'humain. Il préserve son âme à la fosse, et sa vie au passage par le couloir.
Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, et par une agitation continue de ses os. Alors sa vie se dégoûte du pain, et son âme d'aimer envier. Sa chair s'évanouit et regarde, ses os s'amaigrissent, disparaissent, son âme s'approche de la fosse, et sa vie des anges qui mettent à mort. Mais s'il y a pour lui un ange, on interprète un entre mille, pour signifier à l'homme son devoir, qu'il ait pitié de lui et dise « Épargne-lui de descendre dans la fosse, j'ai trouvé une rançon. » Sa chair alors a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de son adolescence, il supplie Dieu qui lui accorde sa bienveillance, qui voit sa face avec allégresse, et rend à l'homme sa justice. Il chante parmi les hommes, il dit « J'avais péché et violé le droit, et il ne m'a pas rendu la pareille. Il a exempté mon âme de passer par la fosse, et ma vie voit la lumière. Voilà tout ce que fait Dieu, 2 fois, 3 fois pour l'homme, afin de ramener son âme de la fosse, pour qu'il soit illuminé de la lumière du vivant. Sois attentif, Job, écoute-moi. Fais silence que je parle. S'il y a des mots, réponds-moi. Parle, car il me plaît de te trouver juste. S'il n'y en a pas, écoute-moi. Fais silence, et je t'enseignerai la sagesse. Chapitre 34. Élihu proclame que Dieu est toujours juste et que l'accuseur est une faute. Élihu reprit et dit « Sage, écoutez mes discours. Savant, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille éprouve les discours, comme le palais goûte les aliments. Tâchons de discerner le droit, sachons entre nous ce qui est bon, car Job a dit « Je suis juste. » Mais Dieu repousse mon droit. Pour ce qui est de mon droit, il ment. Cruel est ma plaie, sans qu'il y ait transgression. Quel humain est comme Job? Il boit le sarcasme comme l'eau. Il chemine en compagnie des artisans d'iniquité, allant avec les hommes impies, car il a dit il ne sert de rien à l'homme de chercher la faveur de Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi, homme sensé, loin de Dieu la méchanceté, et du Tout-Puissant l'injustice. Car suivant l'action de l'homme, il le rétribue. Et selon les voies de chacun, il lui remet. Non, certes, Dieu n'agit pas en méchant, et le Tout-Puissant ne viole pas le droit. Qui l'a chargé de la terre? Qui lui a remis l'univers entier? S'il faisait attention qu'à lui-même, s'il retirait à lui son souffle, toute chair expirerait pareillement, et l'homme retournerait à la poussière. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes discours. Est-ce donc que celui qui ait le droit aurait le pouvoir? Ou bien condamneras-tu le juste, le puissant, celui qui dit à un roi vaut rien, au prince méchant, qui ne fait pas exception de la personne des grands, qui ne regarde pas le riche plus que le pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Parce que en un instant, il meurt en pleine nuit. Les peuples chancellent et disparaissent. Le puissant est emporté sans main d'homme, car ses yeux sont sur les voies de l'homme. Et il voit tous ses pas. Et il n'y a ni ténèbres ni obscurité. Où puissent se cacher les artisans d'iniquité? Car pour un homme, il n'y a pas à s'y reprendre. Pour qu'il aille vers Dieu en jugement, il brise les puissants sans enquête, et il en met d'autres en leur place. Aussi bien connaît-il leurs œuvres, il les renverse de nuit, et ils sont écrasés, et il les frappe comme des méchants, en un lieu où on les voit parce qu'ils se sont détournés de lui, qui n'ont pas voulu connaître tous ses voies, en faisant monter vers lui le cri du pauvre et le cri des malheureux qu'il entend. Lui, s'il reste tranquille, qui le trouvera mauvais? S'il cache sa face, qui l'apercevra? Mais il régit pareillement peuple ou individu, pour que règne aucun impie. De ceux qui prennent au filet le peuple, or avait-il dit à Dieu, j'ai fait ma peine, je ne me pécherai plus. De ce que je ne vois pas, instruis-moi. Si j'ai commis une iniquité, je ne le ferai plus. Est-ce que d'après toi, il doit rendre l'appareil, puisque tu as méprisé? Puisque c'est toi qui choisis et non pas moi. Ce que tu sais, dis-le. Des gens sensés me diront. Et tout humain sage qui m'écoute. Job, c'est sans science qu'il a parlé, et ses discours manquent d'intelligence, et bien que Job soit éprouvé jusqu'au bout, sur des réponses qui le rangent parmi les impies. Car à son péché il ajoute, entre nous, il met en doute sa transgression. Il multiplie ses discours contre Dieu. Chapitre 35. Élihu rappelle que Dieu n'écoute pas l'orgueilleux. Élihu prit la parole et dit, penses-tu que ce soit là un jugement de dire, j'ai raison contre Dieu, car tu as dit, quel profit pour toi? Que me sert d'être sans péché? Moi je te répondrai des discours et à tes amis en même temps. Considère les cieux et vois, regarde les nuées, elles sont plus hautes que toi. Si tu pêches, que lui fais-tu? Si tes offenses se multiplient, que produis-tu en lui?
Si tu es juste, que lui donnes-tu? Ou que reçoit-il de ta main? C'est un homme comme toi qu'atteint ta méchanceté, et un fils d'homme ta justice. Sous la multitude des oppresseurs, on clame, et on crie sous la main des grands. Mais on ne dit pas où est Dieu qui m'a fait, qui dispense pendant la nuit des chants, qui nous instruit plus que les animaux de la terre, et plus que les oiseaux du ciel, nous rend sages. Il crie alors et il ne répond pas. À cause de l'orgueil des méchants, c'est en vain. Dieu n'écoute pas et le Tout-Puissant ne le regarde pas. Quand tu dis tu ne regardes pas, une cause est devant lui, et tu l'attends, ou encore que sa colère ne sévit pas, et qu'il ignore par trop la transgression, ouvre sa bouche en vain, sans savoir qu'il multiplie les mots. Il y conclut que devant Dieu il faut s'humilier. Il reprit et dit, attends-moi un peu, et je te montrerai, car pour Dieu il y a encore des discours. Je porterai mon savoir au loin, et je donnerai raison à celui qui m'a fait. Car en vérité, ils ne sont pas mensonges mes discours, c'est un parfait en science qui est devant toi. Voici que Dieu est puissant, et sans dédain, puissant en force du cœur. Il ne laisse pas vivre le méchant, et il fait justice aux malheureux. Il ne détourne pas ses yeux du juste, mais il le fait savoir sur le trône des rois. Il établit pour toujours, et il est exalté. S'ils sont liés par des chaînes dans les liens de misère, il leur dénonce leurs œuvres et leurs transgressions parce qu'ils se sont enorgueillis. Il ouvre leur oreille à la réprimande, et il dit qu'ils se détournent de l'iniquité. S'ils écoutent et servent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans les délices. Mais s'ils n'écoutent pas, ils passent par le couloir. Ils expirent privés de savoir, mais les cœurs impies qui gardent le scolaire, qui ne crient pas parce qu'ils les enchaînent, leur âme meurt dans la jeunesse, et leur vie dans l'adolescence. Il sauve le pauvre en sa pauvreté, il l'instruit par la misère. De même, il te retirera de la gueule de l'angoisse. Et en place sera le large sans resserrement, et le repos de la table pleine de graisse. Mais dans le procès du méchant, tu accompliras le procès. Tes mains saisiront le droit. Prends garde qu'on ne te séduise pas par une largesse, et qu'une large rançon ne t'égare. Compara-t-il ton cri vers lui sans détresse et tous les efforts de la puissance? Ne soupire pas après la nuit, quand les peuples montent les uns à la place des autres. Prends garde de te tourner vers l'iniquité, car tu la préfères à l'affliction. Vois, Dieu est sublime dans sa puissance, quel maître est semblable à lui? Qui lui a fixé la voie? Qui peut lui dire, tu as commis l'injustice? Songe à exalter de son activité, que les hommes chantent, tout homme la voit, les hommes la regardent de loin. Vois, Dieu est sublime, et nous ne savons pas, le nombre de ses années est impénétrable. Il attire les gouttes d'eau, qui filtre en pluie, devenant sa vapeur que déversent les nuages, tombant goutte à goutte sur la masse des hommes. Qui comprendra l'expansion du nuage et le fracas de sa hutte? Voici qu'il épand autour de lui sa lumière et voile les racines de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et qu'il donne la nourriture avec abondance. À demain, il se couvre du feu, il lui commande d'être agresseur. Il en avertit son ami, réservant la colère pour l'injustice. Chapitre 37. Je vais arrêter au chapitre 37 et je laisse les derniers chapitres pour les dernières vidéos. J'arrête à 1 heure. Comme ça, je réserve la fin qui est la plus importante quand Dieu va répondre, là, chapitre 38, dans une deuxième vidéo. Chapitre 37. Aussi bien à ce sujet, mon cœur tremble. Il bondit hors de sa place. Écoutez le fracas de son tonnerre, le murmure qui sort de sa bouche. Sur la totalité des cieux, il le lance, et son feu va jusqu'aux extrémités de la terre. Derrière lui rugit une voix, il tonne de sa voix majestueuse, il ne le retient pas quand on entend sa voix. Dieu tonne de sa voix faisant des merveilles, il fait de grandes choses, et nous ne savons pas. Oui, il dit à la neige, tombe sur la terre, ondée de pluie et ondée torrentielle manifeste sa force, sur la main de tout homme il met un sceau, afin que tous les hommes reconnaissent son œuvre. Et le fauve rentre dans son repère, et demeure dans ses tanières. L'ouragan vient de la chambre, et des vents de dispersion les frima. Au souffle de Dieu se forme la glace, et les étendues des eaux se durcissent. Il charge de vapeur le nuage, il disperse sa nuée lumineuse. Et celui-ci encercle le tournoi suivant ses plans, pour exécuter tout ce qu'il leur demande sur la face de l'univers, sur la terre. C'est tantôt pour le châtiment suivant qu'il lui plaît, et tantôt en miséricorde qu'il l'envoie.
Job, prête l'oreille à ceci. Lève-toi et réfléchis sur les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu leur remet leurs fonctions et fait briller l'éclair dans son nuage? Connais-tu rien sur le balancement de la nue, les merveilles de qui est parfait en connaissance, toi dont les vêtements sont chauds, quand la terre se repose au vent du midi? Peux-tu, comme lui, étendre les nuées, solides comme un miroir de métal fondu? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous n'ordonnerons pas de discours à cause des ténèbres, lui raconte-t-on quand je parle. Si un homme parle, est-ce pour s'égarer? On ne peut voir maintenant la lumière qui lui est parmi les nuages. Qu'un vent passe, il les dissipe. L'or vient du septentrion. Sur Dieu est une splendeur redoutable. Le Tout-Puissant, ne nous pouvons l'atteindre. Il est grand en force et en droit, et débordant de justice. Il n'opprime pas. Aussi bien les hommes le révèlent. Le révère, c'est lui que révèrent les sages du cœur. Il est grand en force et en droit, et débordant de justice. Il n'opprime pas. Aussi bien les hommes le révèrent. C'est lui que révèrent les sages de cœur. Amen. Je vais arrêter là, c'est assez long. Et je vais garder les derniers, justement, chapitres tout à l'heure. Voilà, parce que là, j'ai lu, en fait, je fais pas de commentaire spécial. C'est juste pour faire profiter de la lecture, le son de ma voix, voilà. Puis, j'espère que ça vous aura plu. C'est un peu long, je suis désolé, sans doute la plus longue vidéo que j'ai faite. Où je commente rien, donc j'espère que vous êtes patient et vous essayez de couper la vidéo si vous ne l'aimez pas. Et vous passerez à la deuxième vidéo que je vais faire, et de toute façon, où là je pourrais commenter plus en profondeur et dire ce que j'en pense. Voilà. Allez, à tout à l'heure.